Nous avions déposé un préavis de grève en mars-avril 2015. Et la raison essentielle était, bien sûr, les événements qui étaient intervenus à Paris en janvier. Nous nous préoccupions de la sécurité des citoyens dans Zaventem et nous dénoncions un manque en personnel. À l'époque, la norme minimale de fonctionnaires de police sur Zaventem, c'était 435 et ils étaient à peine 380. En juin 2015, le ministre de l'Intérieur a dit « Ok, je vais monter les effectifs à 435 avant septembre ». Et en fait, il n'y est jamais parvenu. En tant qu'aéroport, nous sommes responsables pour le contrôle des bagages à main, des bagages dans les avions et des passagers. Mais le bâtiment, c'est un endroit public. Les endroits publics doivent être sécurisés par le gouvernement. Fin janvier, nous avons déposé un nouveau préavis de grève qui était la suite du premier préavis de grève de 2015 avec cette revendication précise. Un contrôle systématique des passagers, personnes, bagages. Et malheureusement, il aurait dû être négocié le lendemain du mardi 22. Moi, je pense que la personne que vous devriez interviewer pour la partie publique, ce serait la police fédérale qui pourrait vous expliquer les mesures qui mettent de tout ça. Et la structure du bâtiment et de l'aéroport de Zaventem est très compliquée. C'est un petit peu comme les ruines romaines, c'est la meilleure des images que je peux utiliser, c'est-à-dire qu'on a construit des choses sur d'autres choses au fur et à mesure des années. Et en fait, Zaventem, c'est un lieu qui est rempli de portes d'accès. Notre revendication, à ce moment-là, donc le 5 décembre 2015, s'adressait à notre interlocuteur qui était le directeur du détachement policier à Zaventem. Et il nous a dit, lors de la négociation des 3 jours en avril, après les faits, il nous a clairement avoué, reconnu, qu'en fait, il n'avait pas transmis cette information-là, cette revendication-là. Il nous a dit avoir oublié. Tout simplement. Je me renseigne auprès de ma collègue qui est de permanence et elle vous rappellera. Dans le mois de décembre 2015, que des membres des bagagistes auraient crié de joie à l'annonce du drame de Paris. On a dit à l'autorité en face de nous, vous devez mener une enquête. Nous devons savoir si c'est fondé ou non. Et le représentant de Bruxelles Airport était présent. Il a rendu compte à son patron. Et le lendemain matin, le vendredi, le 3e jour de négociation, il nous a informé du fait que 2 personnes avaient été licenciées par Bruxelles Airport. Et donc de téléphoner au commissariat de police de Zaventem. Oui, en fait, j'ai parlé d'abord avec le syndicat de la police, puis avec Brussels Airport, qui m'a dit de parler avec le ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur m'a dit de parler avec la police fédérale. La police fédérale m'a dit de parler avec le centre de crise. Donc, je suis vraiment arrivé à la fin du cercle. Vous savez quoi, je ne vais pas vous envoyer ailleurs, alors je vais prendre juste vos coordonnées téléphoniques et mail et je vais essayer de vous trouver quelqu'un qui va vous rappeler